Coucou, c'est nous, relou. Comment ça va ce matin? Nous sommes donc dimanche matin 5h25, le 16 novembre 2025. Bon, un neuf sous le soleil. Et vous? Et moi? Et toi? Et c'est qui toi? Chanteur la guitare et le mec des. Merde. Bon, enfin, bon. Je voulais que je fasse faire les conneries avec. Et tête raide, tête raide. T'es qui toi? J'ai écouté ça à HP dans l'année 2005-2006. T'es qui toi, t'es qui toi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Alors donc, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de. Pas de ma clope, hein. Sabotonne. Sabotonne. Comment on dit Sabotonne? Comment ouais. Et donc, j'avais envie de vous parler ce matin de quelqu'un de bien particulier dans l'univers de tous ces groupes rock. Enfin, moi, je trouve là, sur le moment, elle est particulier. Dans l'univers de tous ces groupes rock, quand même plus connus, si vous suivez ce blog, en fait, vous connaissez un petit peu les années fin 70, 80 et 90, et dans ces groupes, je veux dire, ou dans ces carrières solo, non. Ou des groupes, une fois splittés, il y a des carrières solo ou en parallèle. Alors, on avait et des bassistes, notamment. Donc on a eu Corinne, Mariano, je sais pas comprendre. Du groupe Téléphone, jeu du hasard, au fond au débeauté comme ça. Simon Gallup, de Les Cure, Steve Severin, de Suzy, Kim Gordon, la blonde, jolie et belle, Kim Gordon, talentueuse, de Sonic Youth. Qui d'autre je regarde ma collègue, pas ma collègue, ma collègue, hein, plein de gens comme ça. Bon. On peut montrer qu'il n'était pas uniquement bassiste, c'est ce qui se fait un très beau boulot bassiste. Moi j'ai une basse, une pauvre corps à 80 € et pour la faire sonner, bon, c'est ce qu'on peut parfois, c'est toute une histoire, parfois. On se répète un petit peu. Quoi. Et donc dans tout ça, il y a Fred Villain, ou Frédéric Villain, ou Fred Villain. Bassiste historique des Noirs Désirs. Du début jusqu'au au moins en 93, Desiree, non, 93, Tostaki qui donne naissance à un live d'ailleurs. Desiree sur lequel il officie encore en tant que bassiste. Et après, je crois qu'il s'est barré en Bretagne, on apprenait qu'il faisait du bateau. Et, je sais pas trop, quoi. On lui a raconté des histoires où j'ai inventé, où j'ai vu quelque part s'il était prêt pour des trans en solitaire, devant des globes, des machins comme ça. Je ne suis pas sûr des gars à ce point-là. Je lui ai raconté. Non. Il faisait du bateau en Bretagne. Visiblement, des attaches là-bas à sa place. C'était marin. Confirmé, je ne sais pas. Et moi j'avais vu son nom en tant que musicien par exemple dès 99 je crois en 99 sur l'album de Dominique A euh, Remué. On regardait dans les crédits, il a Fred Vidalin, je ne sais pas quel titre en fait.
récemment aussi, j'ai pu voir qu'il jouait avec l'immense chanteuse, enfin, rockeuse, hein, française, pardon, une rockeuse française. Laetitia Sheriff, je dis immense parce que bon, bon, elle a une musique bien à elle, hein, bien particulière, elle est ça, du beau rock, ce que j'en écoute maintenant. Elle a eu sa période de gloire, bon peut-être, mais je sais pas si la presse culturelle en parle encore aujourd'hui. J'ai pour ainsi dire plus ce genre de magazine, de revue, à la presse culturelle. Ni même les médias en particulier, quoi. Je m'intéresse de moins en moins. Et là, ça va aussi crescendo, ou décrescendo, hein, ça, je sais pas, c'est l'expression, quoi. Mais Frégilac, en tout cas, je me souviens très bien. Je me souviens très bien du jour où je suis tombé sur son disque La latitude des chevaux, en 2001, sorti quasiment à la même époque que ce qu'il devait être, on ne savait rien à ce là ce qu'il devait être, donc le dernier album studio des Noirs Désirs, des visages, des figures. Donc, bon, bah, il n'était pas là-dessus, mais il était déjà en solo. Donc c'est 2001, je sais pas, 2005 en fait, il a un petit frère, l'album qui s'appelle mince alors ça va revenir, quelque chose dans l'ordre, voilà. Et j'avais les deux chez moi, et bon, parfois un coup de ménage par-ci, une perte par là, le ménagement. Il me manquait le premier album et j'étais un peu frustré. Bon, j'ai pas encore vous embêter avec ces histoires de carte bleue, là, de paiement sécurisé, mais bon, moi c'est bon, ça passe, voilà, j'ai l'appli, ça passe, ça passe. Mais j'ai pu trouver ça sur internet, quoi. Et donc j'ai les deux chez moi. Bon, là on entend rien, il n'y a pas de musique, mais j'ai les deux chez moi. Et ça, le premier me manquait, quoi. J'y étais attaché. Et je m'étais vite attaché à ce gars-là. Je sais pas, le mec est cool et. Enfin bon, on sent dans ses albums, quand on écoute sa musique, parfois, il y a un petit stress, quelque chose. Enfin, il disait très bien que s'il ne refaisait pas la musique, de musique à une époque, ou s'il ne faisait pas de la scène, il ne se sentait pas bien, hein, ou je sais pas. Il dit des choses comme ça, quoi. Bon, j'ai dû lire ça quelque part, quoi. Mais bref, bon, j'ai deux albums et c'est de la dentelle, de la dentelle. C'est-à-dire que bon, non seulement d'accord, il a pu être influencé par son passage chez Grand Désir, on l'entend peut-être encore parfois musicalement, quoi, mais encore, et encore, et encore. Mais en plus, c'est fin, c'est brodé en fait. La broderie, c'est de la dentelle fine, la musique, les arrangements, tout. Que ce soit une guitare, une voix ou quelques synthoches, que sais-je encore. C'est simplement magnifique, donc je vous les conseille, je vous en donne les dates. 2001, la latitude des chevaux, alors moi il faut que je réalise les lunettes, mais j'ai pas réussi à lire le nom du producteur, enfin, de la boîte. Et 2005, quelque chose dans l'ordre, donc là c'est bon, plus, ça là, on voit bien. C'est Vagram le village vert. Village vert, le village vert, je sais pas comment. Enfin, c'était la boîte de Christophe Combe, de la culture. Enfin, je crois, ouais. Enfin, je sais pas, je crois pas. Et sur ces deux albums, là, j'ai reçu le deuxième assez rapidement, voilà, j'avais recommandé. Quoi, et sur cet album, quand vous écoutez les deux à la suite, enfin, c'est un moment
ou de grâce en fait. Bien sûr, il ne suffit pas, encore une fois, je ne sais pas si je me répète, de ne pas avoir la voix de stentor de Cantat, qui était vraiment gonflante à la fin. C'est-à-dire, moi, Noir Désir, je ne l'ai pas vu en concert depuis mes années étudiantes ou aux victoires de conscience, hein, ça remonte à il y a des années, mais bon, j'écoutais les disques, j'ai acheté des DVD, j'ai acheté des albums, enfin bon, qu'est-ce que ça devenait chiant à la fin. Enfin, il faut oser se l'admettre de temps en temps, quoi. On se dit, bon, je suis fan de ce groupe-là depuis 18 balais, ça va encore, ça va encore. Mais quand même, quoi, bon, Serge Tessoguet tout le temps, c'est Larsen, cyclotimie, ces trucs, bon d'accord, c'est un grand guitariste, il connaît son manche. Quanta qui monte et qui descend, c'est les montagnes russes, quoi, de plus en plus virilisées, à montrer ses gros muscles comme ça. Il y a un truc qui est caractéristique de ça, c'est sur l'album Dies Irae suivant, donc de Satie, où c'est bien Vidalin à la basse et Denis Barthes à la batterie qui tiennent la rythmique en fait. Donc c'est vraiment un métronome en fait, tous les deux, comme ça. Et les deux autres peuvent s'en donner avec leur joie. Et on se dit, si on a un des deux de la rythmique, Vidalin ou Barthes, qui se met à faire la même chose que ses petits copains, c'est que là, il n'y a plus de chansons, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien. Parce que vraiment, les deux autres, ils font pas parfois, je ne vais pas vous dire pas n'importe quoi, bon, qui sommes-nous pour dire c'est n'importe quoi, c'est nul, c'est pour être les gens le casse, comme dirait Vincent Delerme, la catégorie Bukowski, quoi. Je crois que c'est ça. Ouais. Et quand même, enfin bon, t'es sur Ferrari, quoi, qui joue. Quand il chante, quoi, ça, il tente des vocalises. Bon, enfin, c'est particulier, quoi. Et ce live, quand on l'écoute, et je crois même avoir le DVD, ça. Oui, je crois bien, le DVD de cet album Estiré. C'est caractéristique, hein, cet album. Ça, moi, ça m'embarrasse. Je suis puni, peut-être. Je vais voir un moucheron passer sous le nez pour me punir, comme ça, je détruis ma concentration. Euh, bon, et donc, et même les lives suivis après, Noir Désir en concert, à l'époque de l'incarcération, tout Quentin, suite à la mort de Valentin. Enfin, ça ne s'arrête pas du début à la fin, du début à la fin, du début à la fin. Ça se joue des trucs et des machins, des tours et des détours. C'est notamment le guitariste, qui est quand même assez particulier. Il n'y a pas vraiment de chanson en fait. Euh, on dira que je fais la même chose, mais sur Bandcamp ou ailleurs. Je, bon, enfin, je prends moi ou d'autres en fait. Mais déjà c'est pour une raison. Quoi. Moi aussi j'ai arrivé pour écrire de belles chansons bien structurées, tac, 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 tac. Je ne prends pas toujours le temps de le faire. Et je sais pas, c'est hyper dur pour faire ça, mais bon, c'est pas pour comparer. Hein. C'est pas pour comparer le Marvel tout seul. Moi tout seul. Ou alors j'aurais les filles qui en enfin. Donc à ce niveau-là, en fait, de reconnaissance française, ou ailleurs peut-être aussi, je sais pas. C'est assez particulier. On se demande un peu ce qu'ils font quand t'as été sauvé, à n'en plus finir, et notamment quand t'as l'oreille derrière son micro, du début à la fin du concert, c'est insupportable. Bon, ça se laisse écouter, on regarde.
Mais c'est vrai que c'est assez cool. Et t'es sous pareil. Pendant ce temps-là, Vidalin, que Quentin, non pardon, Vidalin, que Denis Barthes, et heureusement qu'ils sont là. Enfin, encore une fois, sinon le concert explose, la musique explose, et là il n'y a plus de chansons. Enfin, je sais pas si tu me répètes, mais ce qu'on avait demandé à Quentin et Sauvier, je crois, ou le magasin en particulier, en général, s'ils étaient bons pour l'impro ou pas. Bon à faire de l'impro, prêt à faire de l'impro, mais il est bien dans ça. Il disait plutôt que. Il répondait plutôt que. Il répondait plutôt que leur chanson était leur identité. Que c'est bien suffisant. Mais je sais pas. Ça a dû changer avec le temps. Je sais pas. Il faut leur poser ces questions-là. J'ai dit personne dans la presse culturelle. Donc bon bah j'écoute ça en boucle en fait depuis le début de la semaine. Depuis la fin de la semaine, pardon. L'album, j'ai eu pas longtemps à l'avoir. Surtout ces sites, vous savez, Rakuten, Momo, les machins. J'ai dû changer d'Amazon, quoi. Amazon, on s'en fout. Et voilà. Alors, de quoi ça parle, cet album-là? C'est deux albums. Excuse-moi, je me crache le doigt. C'est la cicatrice de WC. Ça, j'avais bougé. Bon, enfin bref, je vais rencontrer. Mais de quoi, qu'est-ce que racontent ces deux albums en question? Ça a l'air vachement intime quand même. Dans une voix de phare, à un moment. Puis Vidalin qui il chante avec une toute petite voix fine, assez raffinée. Enfin, il gueule pas derrière son micro, quoi. Et, bon, on sent que bon, ça va aller, t'énerve pas, t'excite pas. Je répondrai cette voix féminine. Ça fait tout ira bien, tout ira bien. Aussi, il l'a un peu largué après avoir désir. Je vois pour rien. Quitter ça par contre sa vie. Il y a plein d'entrées, plein de manières de comprendre ce disque en fait. Qui est vraiment un travail de refait. Voilà. Et les deux albums, ces deux albums-là que je peux. Le frais de l'impression, le frais de l'impression. Ce sont véritablement deux chefs-d'œuvre, de finesse il y a des maîtrises de jeu. On n'est pas au foot, mais maîtrise du jeu. Comment il y a la maîtrise du jeu, on n'est pas au foot, mais vraiment, vraiment, je suis content d'avoir retrouvé ça. Voilà. Et je vais vous en faire part. Si vous voulez écouter ça. J'ai dit donc. Mais le problème, c'est que je crois que. Enfin, la dernière fois, je les ai cherchés sur les réseaux, vous savez, les 10 heures, machin et compagnie. Et j'ai bien vu un nom, Fred Vidalin, que, il y avait zéro chanson. Voilà, donc, je sais pas comment ils sont débrouillés. Donc il ne reste plus qu'à acheter. Si vous avez encore un disquaire quelque part, connaissez votre chance. Connaissez-vous votre chance. Sinon, il reste les commandes sur le web. Voilà. Quoi d'autre? Il est donc 6h moins le quart du matin, le dimanche, du 16 novembre 2025.
je me suis pris je me suis pris à plusieurs fois pour faire cette vidéo parce que je suis pas un as. Enfin, techniquement, c'est assez simple, tu vois, je me j'appuie sur caméra. Mais moi, je prends pas de notes, je lis pas des trucs, j'y vais à l'impro, je réfléchis avant. Parfois, les trucs peuvent sauter. Sinon, voilà. Voilà comment je le lis maintenant. Dans un 45 mètres carrés qui oscille entre l'appartement où vivre tout simplement. Quoi. Tout simplement. Et puis tout un bazar de guitares, de claviers, d'instruments de musique divers et variés, de matériel, de numérique, de dessins peinture maintenant, monsieur même dessin peinture, des papiers, des crayons, des machins, des trucs, des carnets. Bon, c'est comme ça après tout. Le monde du travail n'a pas voulu de moi. Elle n'a plus voulu de moi passer mes 30 ans, 27, 28, 30 ans. Ça n'a pas été faute d'essayer. Après, est-ce que je devrais me dire, bon voilà, tu cherches un travail en plus, t'éclater tranquillement avec tes petites histoires. Maintenant, cherche à te professionnaliser, à faire tout bien, tout proche, tout net. Et à gagner ta vie, tu as ton fric. Grâce à ces passions que sont les arts et la littérature. En fait. Sans être à moi-même ni un Goncourt, ni un Nobel, ni un ministre, ni un conseil. Ben, je suis pas bien certain en fait. Ça penche même plutôt du non que du contraire. Du non que je m'imagine pas faire l'effort, je veux dire, de vivre ma musique. Un truc que je ferais, un truc un peu culturel. Je sais pas, je sais pas. Surtout qu'il est un peu tard pour moi, quoi, mais ça pense qu'il m'a fait. Je sais pas, on verra bien. On finira par trouver, voilà. En tout cas, moi je passe de beaux moments à faire ça et j'espère pouvoir vous le faire partager. Au cas où ça n'a pas été clair la dernière fois. Donc, trois blogs. GrégoryArdouin.wordpress.com, abeldomagazine.wordpress.com, GrégoryArdouin3.wordpress.com. Ce dernier étant consacré aux activités aux tutos, aux conseils, aux astuces, aux diverses variées. Notamment sous le nom Night and Days, formation de Grégory Ardouin. Voilà, de ça, je vous le répète. Ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas de mettre un pouce comme ci ou un pouce comme ça, ou un machin comme ça si vous voyez pas Facebook, sur, sur YouTube. Parce que moi j'ai rien à vendre. Arriver à un stade de régression à ce point-là, je veux pas être méchant, mais des petits cœurs partout. Et des machins, c'est bon ça. Les petits émoticônes, on appelle ça des émoticônes, des emojis. J'ai sur les paires de chaussettes comme ça, qui ressemblent à ces machins, des fois je fais le mal. Ça traînait par terre dans la rue. Il est tout propre. Le gars avait laissé son sac. La fille. Une paire de chaussettes à moitié, c'est jaune, blanc et noir. Ouais. C'est le petit machin. À l'HP, quand je traînais le soir, je mettais ça. Une infirmière me disait, j'adore vos chaussettes, c'est trop ça. Dans la rue, quasiment dans le carrefour, je pense. Carrefour du coin, je pense. Dans le carrefour. Pas aux chaussettes qui peuvent surveiller comme ça toute neuve encore, en paquet, en emballé. Ah ouais.
Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je vous raconte ça, je vous parle de ça, je vous raconte ça. Simplement parce que maintenant, parfois j'ai l'impression de même plus parler français, quoi, tellement. Bon, ça tellement d'informations partout. Et en plus, Internet, ça peut être pas mal, mais parfois c'est la grosse régression là-dessus. Donc, bon, si vous avez un truc à me dire, mes coordonnées sont partout, envoyez même une carte ou une lettre. Ou téléphonez-moi. Quelque chose, ne laissez pas tout seul. Mais voilà, je vous demanderai jamais de mettre un pouce ou un machin ou un j'aime. Mais bon, c'est gentil quand même. Voilà. Sur ce, bon courage, bon dimanche pour ceux qui verront la vidéo le dimanche, si la poste tout à l'heure. Et à très bientôt peut-être, au beurre des dames. Hein, voilà, c'est une chanson. C'était pas un groupe, non c'est un groupe ça, au beurre des dames. Voilà. Allez, merci beaucoup. Les femmes et les enfants la veuve, hein. La veuve à l'orphelin. Voilà. Je crois qu'au beurre des dames, c'est bien groupe. Non. Comme les roubettes, c'est les roubettes. Qui se souvient des roubettes, les roubettes. Voilà. Moi j'ai pensé comme ça. Voilà. Les roubettes. Entre autres. Michael Jackson, Karen Cherry. Deux, trois petits trucs qui se glissaient dans le coin comme David Bowie ou Bob Dylan. Bob Dylan. Un machin comme ça. Enfin, ma discoman qui m'a ma collection de disques, celle de cousine. Comme quoi, toutes choses malheureuses. Bon. Et voilà. Pardonnez-moi. À très bientôt, bon courage, bon dimanche. Et bisous à l'œil. Comme je regarde. À plus. Salut.